c'est ça, Jeannette Mwanza Télévision. Abonnez-vous massivement. JM, Jeannette Mwanza TV. L'œil de l'aigle. Beaucoup de s'abonner, vraiment. Ah, beaucoup d'actualité, beaucoup bien. Le Miss Yapongo, Tangazomona, Piazo Salamulai. C'est bel et bien votre nouvelle chaîne. Une chaîne bel et bien, il y a sensation, la musique. Abonnez-vous, chers internautes. Merci à Maman Mwanza pour cette nouvelle chaîne YouTube qui va nous parler de plein de choses, comme l'émission pour les enfants, pour les adultes et tout maquillage pour les femmes, donc toutes sortes de choses. Donc chers abonnés, abonnez-vous, vous allez aimer, vous amuser sur cette chaîne comme pas possible. Je vous attends. Alors, la chaîne s'appelle GMTV, l'œil de l'œil. Vous avez besoin de Lianza, vous avez besoin de vie de loin, vous avez besoin de Maman Kalunga. Awande beaucoup bango, awande beaucoup mona bango. Vous s'abonnez massivement à GMTV, partagez les vidéos, likez. Mikotisa Mobimba, Nandamboute Yakape na Nyoso, na GMTV, l'œil de l'aigle. Apé ba info ya mboka partout dans le monde. Bokoyo kango. N'oubliez pas de s'abonner. GMTV, Konane bilingi. Neti Mwanza na impoléo que musala na yoé continuer libella. Bientôt là on va commencer avec mon émission, c'est un secret mais vous allez quand même aimer. Abonnez-vous, Jeannette Mwanza. Abonnez-vous, vous ne serez jamais déçus. Merci, nous sommes bel et bien dans votre émission Masolo Abonzambe avec votre humble serviteur Tati Mokoti. Abonnez-vous sur notre chaîne Jeannette Mwanza Télévision du MTV, vous ne serez jamais déçus. Aujourd'hui, bien aimé, nous recevons pour vous les meilleurs invités. Bien aimé, ce soir ou ce matin, ça dépend de quelle heure bien aimé vous visitez ou vous visualisez votre émission ou notre émission Masolo Abonzambe, que dit la Bible. Nous sommes ensemble avec les prophètes Gaius Mpalala du ministère Saint-Esprit Ministries au comité d'Enzili, quartier 8 arrêt Western Union, référence terrain Bouddha. Il est aussi bien membre de l'église du Réveil au Congo et chargé des relations publiques de la jeunesse. Nous allons parler aujourd'hui, bien aimé, la prophétie et les prophètes. La prophétie et les prophètes. Sans plus tarder, la paix symbolique par mon savoir. Shalom, l'homme de Dieu. Shalom. Shalom, l'homme de Dieu. Shalom. Parce que Dieu vous bénisse, c'est le prophète Gaius. Amen. Merci beaucoup et merci pour l'invitation en fait. Ok, aujourd'hui nous allons parler prophète, la prophétie et les prophètes. Ok. La prophétie et les prophètes. Qui est un prophète? En fait, pour déjà éclairer la lanterne de plusieurs, un prophète, contrairement à ce que tout le monde pense, un prophète n'est pas d'abord celui qui prophétise. Un prophète est une responsabilité, est un charge que Dieu donne à un individu pour le représenter sa parole, pour être donc le porte-parole de Dieu auprès d'un peuple donné, X ou Y. Mais il faut aussi contextualiser que le prophète de nos jours est différent du prophète de l'autre fois. Aujourd'hui, nous avons les prophètes de Christ. À l'époque, il y avait des prophètes de l'Éternel. Oh, comment? Expliquez-nous. Et à l'époque, Dieu parlait. Mais à cette époque, Dieu a parlé. Il dit, il a parlé au travers de son Fils déjà. Aujourd'hui, il ne peut y avoir un prophète de l'Éternel, mais il ne peut qu'avoir des prophètes de Jésus-Christ. Parce que la parole a déjà été libérée. C'est-à-dire un prophète ne peut plus inventer la roue. Mais il peut que venir surfer sur ce qui a déjà existé. Sur le fondement qui a été placé. Quel est le fondement? Fondement des apôtres? Le fondement des apôtres et des prophètes autour de la parole et autour du Christ. Mais si un prophète dont la prophétie, il parle en dehors du Christ, il n'est pas un prophète. Totalement, ce n'est pas un prophète. De quoi est le rôle, la mission d'un prophète dans la nation et dans l'église corps du Christ? En fait, la mission d'un prophète est appelée, d'abord quand on parle de prophète des nations, en fait, ce n'est pas plus grand ou plus petit qu'un petit prophète ou XY. Non, c'est simplement qu'il a reçu une charge plus grande.
Ce n'est pas qu'il est plus grand que les petits prophètes, mais il a reçu une grande charge par rapport à l'agglomération dans laquelle Dieu lui a appelé à exercer son autorité. Parce qu'il y avait des prophètes qui étaient des prophètes de localité, comme par exemple vous avez les cas de Jonas. Jonas avait raison de refuser, de dire à Dieu, Seigneur, je n'irai pas prêcher à Ninive parce que dans mon appel, je suis appelé un prophète qui doit régner sur ces territoires ici d'Israël. Mais quand Dieu lui demandait à sortir du contexte et de l'agglomération dans lequel Dieu lui a demandé, il a commencé même à refuser. C'est-à-dire, un prophète des nations, c'est celui que Dieu établit sur une nation comme un sentinelle. Et comme une parole et comme, je peux dire... comme les yeux et les oreilles de l'Éternel sur une nation pour situer l'Église, positionner l'Église dans les temps. Mais cela dépend de la compréhension de la personne. Okay. Moi, je suis le prophète, admettons, vous êtes le prophète. Okay. À Kinshasa, en Jules, là-bas, vous prêchez la parole. L'Éternel vous dit d'aller prêcher peut-être Massimba Nimba, Bakongo, Moujima, et vous refusez. Ça dépend par rapport à votre contexte, à votre compréhension, discernement vis-à-vis de l'appel et vis-à-vis de la mission. Ok, très bien. Lorsque Dieu. Parce que Jonas avait eu la mission de Dieu, c'est un prophète de Dieu. Okay. Comment refuser la mission de Dieu? Ok, très bien. Lorsque Dieu appelle un prophète, en fait, il lui donne d'abord, premièrement, la charge et une mission bien précise. Et il lui donne les terres sur lesquelles il doit régner. C'est-à-dire, quand Dieu t'appelle, il te donne, par exemple, il dit, Gaius, je t'appelle comme prophète de RDC, ou prophète de Kingabwa, ou prophète de Matete. C'était comme ça à l'époque, prophète de Jérusalem. Maintenant, quand Dieu t'appelait prophète d'un territoire, il fallait que tu sois dans les services autour du territoire que Dieu t'avait établi. Quand maintenant il a entendu une voix qui lui dit va à Ninive, peut-être il peut entrer en doute parce que Dieu ne l'a pas appelé à aller prêcher en dehors du frontière d'Israël. C'est comme si aujourd'hui nous sommes à Kinshasa. Nos pires ennemis, parfois certainement on parle de manière diplomatique, c'est le Rwanda. Parce qu'il est en train de bouleverser la paix. Imaginez que vous êtes prophète au Congo et Dieu vous dit allez dire aux Rwandais que je les aime beaucoup. C'était le cas de Jonas. Dieu l'a appelé sur Israël, mais il a appelé encore à aller faire quelque chose qui n'était pas prévu dans son appel initialement. Et c'est pourquoi il avait tendance à refuser. Mais un prophète des nations est celui qui est appelé non pas à régner sur une seule nation, mais à régner sur des nations et être le porte-parole de Dieu dans des nations entières. Il a reçu un mandat. Genèse chapitre 12, verset 1 jusqu'au point. Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. L'Éternel a chassé Abraham automatiquement, sans pour autant avoir le cible là où Abraham peut aller pour s'asseoir. Mais Abraham va obéir directement. Mais celui qui est déjà prophète Gaius, va prêcher en Angola. Si le prophète Gaius avait été en Angola, c'est que les prophètes en question ne comprennent pas la mission, ne comprennent pas l'appel ou la voix audible de Dieu. Ok, très bien. En fait, vous savez, dans l'appel, il n'y a qu'un prophète pour comprendre cette réalité. En fait, lorsque Dieu vous appelle, il y a une manière par laquelle il vous a parlé. Et lorsqu'il voudra vous amener différemment de la façon dont il vous a dit initialement, il doit venir de la même manière qu'il était venu avant. Parce que vous savez, vous avez lu la Bible avec moi en voyant l'homme de Dieu. Dieu lui a dit, va, tu ne mangeras pas. Tu vas prophétiser et puis tu sortiras. Mais l'ancien prophète, le vieux prophète est venu dire, Dieu aussi m'a dit. C'est-à-dire que nous pouvons tomber dans les risques de savoir comment est-ce que Dieu nous avait parlé premièrement et comment est-ce qu'il nous parle deuxièmement. Le doute peut toujours s'installer dans tous les chefs de tous les prophètes qui existent. Mais sincèrement et d'une manière automatique, Dieu finit toujours par ramener son prophète sur le voie chemin. Le rôle des prophètes. La mission. La mission d'un prophète, en fait, c'est de positionner l'Église, surtout dans les temps de la grâce où nous sommes, dans les temps de Jésus. C'est de positionner l'Église dans les temps, situer l'Église par rapport aux Écritures. C'est-à-dire, le rôle d'un prophète, ce n'est pas dire « Namonyo lati lamba vert ». Non, non, non. Le prophète est celui qui positionne l'Église. Là, ça n'a rien à voir avec le ministère prophétique. Esaïe a tiré un peu sa moitié. Ézéchiel a tiré sa moitié. Ézéchiel a sa moitié. Non, Abraham a sa moitié. Élie Koutou a sa moitié. Vous savez, tous ces dons-là, ce sont des dons de démonstration. En fait, c'est un don qui existe, c'est le don de parole de connaissance. Mais le ministère de prophète ne peut pas être résumé que par le don de parole de connaissance. Le rôle d'un ministère prophétique est de situer l'Église dans les temps.
et dans les Écritures. C'est-à-dire, je regarde l'Église, j'ai dit, l'Église, nous sommes dans ces temps. Parmi les hommes, si vous me le permettez bien, qui situe beaucoup plus l'Église dans les temps, c'est l'apôtre Léopold Mutombo dans les quinzaines prophétiques. Vous entendez quelqu'un qui situe l'Église dans les temps et dans l'espace. Il vous dit que nous sommes dans tel temps de la Bible. Et c'est ça le rôle d'un prophète. Merci. Alors, pour la nation, as un prophète, ça sommes l'Église, n'a pas passé Mutombo, mais pour la nation, il va donner le rôle d'un prophète pour la nation. Il va donner la direction de Dieu, la volonté de Dieu, la voix de Dieu, les préceptes de Dieu et comment est-ce que Dieu voit la nation. Comment est-ce que Dieu voudrait que la nation marche. C'est-à-dire, chaque nation a sa façon de fonctionner. Le Congo est un pays de promesses, c'est un pays rempli des dons, rempli de grâces. Et quand Dieu parle à la nation congolaise, il y a une façon par laquelle il peut parler aussi à la nation. Il y a une façon, il y a une direction. C'est-à-dire un prophète maintenant est là pour nous montrer la voie que Dieu veut nous donner par rapport à la nation. Merci, nous sommes ensemble avec vous. C'est le prophète Gaius Mompalala du ministère Saint-Esprit. Il y a un ministère Saint. Nous sommes dans ces beaux cadres de génération Samuel que j'ai sali, le cordon Manzanga, Christian. Alors prophète, comment connaître un vrai prophète? La Bible dit dans le livre de Jérémie, on reconnaît un prophète par l'accomplissement de ses prédictions. C'est-à-dire, on reconnaît un vrai prophète lorsque ce qu'il a prédit arrive. Mais forcément, vous allez tomber dans une erreur grave ici. Il y a aussi des magiciens qui prédisent des choses. Il y a aussi des occultistes qui prédisent les choses. Ce n'est pas forcément. Voilà. C'est-à-dire, premièrement, d'abord, on reconnaît d'abord, en dehors du prophète, tout serviteur de Dieu, on le reconnaît par les fruits d'abord. Les fruits, parce qu'on reconnaît, si je vous montre une mangue, vous allez me dire qu'elle vient du manguier. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on voit un fruit, on peut identifier l'arbre dans lequel il est tiré. Au travers d'abord du fruit de l'esprit, on reconnaît un prophète, un pasteur, un apôtre, un bishop, tout genre de serviteurs de Dieu. Mais de surplus, un prophète maintenant, de ministère appelé dans les ministères prophétiques, on le reconnaît essentiellement d'abord dans sa sensibilité envers Dieu, sa sensibilité envers la voix de Dieu. Et lorsque vous êtes avec lui, vous sentez qu'il vous place et que vous sentez constamment Dieu vous parler. Pas au travers d'une simple prophétie, même dans la parole, le conseil, les échanges, vous sentez qu'un prophète est toujours prophétique. Mais beaucoup font remplir des églises avec des démonstrations de prophéties. Quand on a fait un maï, un prophète solo, mais ma camarade peut y avoir bon. Mais au tel le contexte il y avait une femme qui prophétisait, mais apôtre, esprit à Python, arrête-toi. Comment connaître parce que tant que ça cola, na mona qui singa kota kota ta ko kawol ba famille ba te be prophète. Vous avez divisé les familles, ba gérer retraite, ba jeune, ba révélation, to éviter. C'est aussi c'est une action de grâce. Bibi ça de logo. Exactement. En fait, vous savez, eloko oyo batu balandara mingi, eloko babamba libanga mingi eza manga côté là. Vous savez, si vous remarquez dans la Bible, dans le livre de Joël 2:28, la Bible dit: dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions. Aujourd'hui, pourquoi le diable s'attaque aux prophétiques d'abord, pas seulement aux prophètes. Le prophète aussi est attaqué, mais dans son ensemble, tout le prophétique est attaqué. Pourquoi? Parce que dans les derniers jours, l'arme par laquelle Dieu va relever les défis de ces derniers temps, et bel et bien c'est les prophétiques. Maintenant, le diable, sachant que le prophétique est une arme de la dernière génération, de la dernière église, qu'est-ce que le diable fait? Il infiltre. Il commence maintenant à ingérer, à mettre ses agents, à changer, à détourner l'attention des enfants de Dieu. Mais la prophétie par excellence et la bonne manière par laquelle on peut donner une prophétie, c'est lorsque cette prophétie a pour soubassement la parole de Dieu, a pour soubassement les Écritures. Voilà. Merci, prophète. Nous sommes toujours ensemble. Abonnez-vous, vous ne serez jamais déçus. Jeannette Mwanda Télévision. Je salue la patronne et mon coordonnateur Clever Disenga. Je salue aussi, oui, mon chief. Nous sommes ensemble avec le prophète Gaius. Vous remarquez qu'il y a Almalem, mais pas à vous expliquer ma Kamundenge et Longobani. Abonnez-vous, vous ne serez jamais déçus. Masola Bonzambe, c'est votre humble serviteur Tati Monkoti. Prophète. Alors, qui peut consacrer un prophète? Est-ce que si un prophète peut être consacré, alors qui peut consacrer un prophète?
Vous savez, ça, je dois vraiment être très précis pour aider la plupart des jeunes et toutes ces personnes qui sont en train de nous suivre. Parce qu'il y a beaucoup de déformations à ce sujet-là. Nous sommes dans l'époque néo-testamentaire. Nous sommes à l'époque des apôtres, à l'époque de l'Église. À l'époque de l'Ancien Testament, un prophète pouvait surgir de nulle part, comme Élie le Tishbite. Et il y avait des gens comme de Jérémie où il dit « Je t'ai consacré depuis le ventre de ta mère », ainsi de suite. Mais à l'époque où nous sommes dans l'église, Dieu a régulé l'église sous l'autorité des apôtres et des prophètes. C'est-à-dire il y a des normes par lesquelles on peut être consacré. Ne peut consacrer un prophète, ce n'est pas seulement un prophète, non. C'est toute autorité, un père spirituel qui reconnaît, ou un aîné, qui reconnaît en son fils, à un jeune, le don de prophète. Parce que le prophète est un don en soi. Donc lorsqu'on reconnaît, au travers des aînés, on reconnaît un prophète comme étant tel, on le reconnaît. On ne consacre pas un prophète, on reconnaît un prophète. Parce que la consécration est déjà faite par Dieu. Ce que les hommes font, ce n'est que formalité pour reconnaître. On ne consacre pas. On reconnaît son ministère. Pour reconnaître votre journée à consacration, journée à ordination. Mais c'est abusivement qu'on appelle ça journée à consécration. On est déjà consacré déjà par Dieu lui-même. Ce que les hommes font, selon Jérémie chapitre 1. Ce que les hommes font, ce n'est que reconnaître. Par exemple, vous avez l'exemple il s'appelle comment? Paul. Paul a croisé déjà Jésus. Jésus l'a appelé, il a donné la mission. Mais il fallait encore que Paul soit sous les pieds de Pierre pour que Pierre, Dieu, le Saint-Esprit dise à Pierre, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre que je les ai appelés. Mais alors qu'ils étaient déjà appelés, ils avaient croisé Jésus déjà. Alléluia, merci. Topé Sibi nombre de besoins dans la mission partout dans le monde. Abonnez-vous, Jeannette Mwanda Télévision. Sans oublier, mettre côté si on a les caméras solo bozindol sur Koleka. Qu'est-ce que la prophétie? La prophétie vient du mot grec prophétia. Prophétia, qui veut dire discours émanant de l'inspiration divine, déclarant les desseins de Dieu. Lorsqu'on parle de la prophétie, en fait, ce n'est pas que le fait de prédire l'avenir. La prophétie, c'est tout discours qui émane de l'inspiration divine, qui déclare non pas les desseins de Satan, mais les desseins de Dieu. Non pas ce que Satan a fait dans votre vie, mais ce que Dieu planifie, ce que Dieu propose, ce que Dieu souhaite et ce que Dieu a préparé. Il n'y a pas des hommes dans la vraie repentance. Vous savez, moi je suis contre toutes les personnes. Moi je l'ai dit clairement en regardant même la caméra. Je suis contre toutes les personnes qui, au lieu de proposer la solution à quelqu'un qui souffre, vous lui présentez son problème. Exemple, vous êtes venu me voir, je suis un médecin. Et moi, médecin, tout ce que j'ai à vous dire, c'est que vous avez une maladie grave, je ne fais qu'amplifier en fait ce que vous avez. Mais moi, en tant que médecin, qu'est-ce que je dois faire? Je dois vous proposer une solution. Parce que quand vous venez vers moi, c'est pour trouver une solution. Les hommes de Dieu qui ne font que marteler sur des choses, très souvent, vous allez remarquer, c'est pour manipuler les gens. Parce que les gens aiment la peur. Il commence à avoir peur, il a besoin maintenant de venir là, de commencer à prier pour être sorti. Mais alors que la Bible a déjà dit, tout est accompli. Je ne nie pas que la délivrance est continuelle dans notre vie, je ne le nie pas. Mais quand on dit tout est accompli, il faudrait apprendre à quelqu'un à connaître ce que déjà Jésus a fait pour lui. Et c'est là qu'il va le libérer. Ce n'est pas en lui présentant le problème. Parce que tout autour de même dans le monde où nous marchons, nous verrons qu'il y a toujours des esprits, il y a toujours des mauvaises choses. Alors si on ne voit que les mauvaises choses, en tout cas, on n'est pas prophète de Dieu. Mais oui, tu n'es pas un prophète de Dieu, mais souvent, il y a des autres ma prophète. La péché, papa n'a pas maman n'a pas ainsi de suite. Ma famille est divisée, ma famille est séparée. Tout qui est dans le contexte, qui peut donner la prophétie? C'est les prophètes ou seulement un enfant de Dieu? Tout le monde peut prophétiser. Tout le monde peut prophétiser. Celui qui attaque les prophètes ou qui attaque le prophétique dans ces temps ici est un enfant du diable. Oh oui. Parce que remarquez une chose. En ces temps où nous sommes, évangéliste, prophète, tous attaquer les prophètes, pourquoi? Parce que avant comme pasteur, avant comme évangéliste, avant comme docteur, aux équipes fils et filles. Alors, sur les fils et les filles prophétiseront. Donc, dès l'instant où tu as été fils,
tu as été fille de Dieu, tu as la capacité de prophétiser. Et comme tu as la capacité de prophétiser, tout le monde qui a Jésus, tout le monde qui entre dans la présence de Dieu, tout le monde qui prie a la capacité de prophétiser. Merci. Comment connaître la vraie prophétie? Tous ceux là en match à pas résoudre. Et dit moi briller partout. Eh papa et dit me peut quartier la prophétiser betili bende. Donc bon la muta quartier prophétiser betili bende bon c'est que prophète wa bimi koto kuna. Ya monga fula. Habite-toi. Habite donc vous gagnez tu peux appeler si faut date. OK. Match dans les 26 à les 25. OK. Pas de jouer. Ok. Yo muto ko sakana nga okoma baba. OK. Yo zo koma baba. Ngane la lobi yango. Et puis prophète abeti tolo ngane la lobi yango. Mais quand tu sabwe mutu lendia ko moloba. Prophète, vous savez biloko. Ko sala. Comment connaître la vraie prophétie? Sans dans biloko, bimisa biloko. Vraiment le contexte elle est déjà bonne. Vous savez quand vous parlez de Edingwe déjà APC prédiction et simbité. Wolobeli prophète Wana le que non voilà match Robert Aboué. En tout cas, je l'encourage à encourager à continuer prochainement et aussi Mbalonga. Et quant à celui je vais expliquer. Quant à celui qui a dit que non comme baba ainsi de suite, je pense que Azam Kolomaka c'est Ayebelo Galobaki et Ayebi que parfois ils allaient équiper Mwakanda ainsi de suite, on ne les juge pas. Nous savons que Kovan en a mis sur bateau. Forcément moi erreur et cause en tant qu'humain. Mais c'est là dit. Lorsqu'on parle de la prophétie, d'abord Pasteur Tati, vous devez savoir une chose papa. Lorsqu'on parle de la prophétie, beaucoup de gens pensent que la prophétie est un. Il y a plusieurs sortes de prophéties. Il y a la prophétie permissive. Il y a la prophétie parfaite. Il y a la prophétie circonstancielle. Et il y a la prophétie conditionnelle. Par exemple, un prophète vient voir Ézéchiel. Ézéchias, le roi Ézéchias. Il lui dit, Dieu me dit que non, tu vas mourir. Quel genre de prophétie? Après, quand le prophète sort, Dieu lui dit, rentre dire à mon serviteur qu'il ne mourra plus. Au nom de Nzambe soka lobi échange raté nanya te ya bango bongo que Nzambe lobi échange raté. Oh ba ba ke Nzambe soka lobi échange jamais. Nanya te ya bango mate ya wana. Il faut bengaye. C'est-à-dire que les prophéties circonstancielles dépendent du position dans laquelle Ozo se situe maintenant. Nzambe ko lobelo par rapport à ndengo zabou ya bino à cause ndengo ça l'émission ba bisi pasteur Tati je vois quelque chose par exemple ngala ko biselo mo boy ndo vandi wana ndo vandi wana ko biselo mo na bino par exemple pasteur Tati ndo vandi boy na moni mo na mo muke na désert a otambola mais a otambola azo kende chemin liboso ba bisi a continuer mais azana ko net na posa mai mais mai azana ngo eza muke et ainsi me dit l'Éternel pour toi genre que non dans ce que tu es en train de faire. Très souvent, au moins, on a vraiment tondité ainsi de suite, désert. Mais Dieu me dit que si tu persévères, il y aura quelque chose. Si tu as qui prophétionne, comment tu réagis? Et la prophétie est liée à la circonstance devant la caméra. En fonction des circonstances, c'est pourquoi Dieu m'a parlé pour te motiver à demeurer dans ses services. Si tu oyoki message on appelle sur a au lobby a nzamba ba ikena kuna okoma na ngali boso au katino mamba wa mission okoma kuna ndeni parce que professionnel est qui lié na circonstance il y a métier à profession voilà prophétie conditionnelle ezanine Dieu vient te dire il dit si tu m'obéis si tu lis la Bible si tu fais des jeûnes et prières si tu fais ceci si tu donnes l'offrande je te bénirai. Deutéronome 28. Il dit si, il y a des conditions. C'est-à-dire que ce que Sali Boé, Dieu fera comme ceci. Beaucoup de gens maintenant entendent des prophéties, ne savent pas c'est quel type de prophétie. Les prophéties, j'avais dit quoi? Les prophéties permissives. C'est-à-dire par exemple, insister mingi na moi si morobe o nzamba aboyi na ye o balaye. Oh, c'est insister nzambe kakaye na sengi un prophète abino nzamba ya bisinga kenon o bala moi si wana mamna bino o keliboso mais bobunda makasi. Ce n'est pas que la volonté parfaite ya nzambe. Nzamba cédé parce que yo o senga ki mingi. Exemple dans la Bible pour être un herménète ou un exégète, c'est-à-dire lorsque le peuple d'Israël ont demandé à Dieu un roi. Dieu n'était pas encore prêt de donner David. Mais il les a donné Saül parce que c'est volonté mité malabango. Yango moni que volonté abatu nzamba éradiquer mbongo mais volonté na yemo ata sala ke erreur mingi nzamba atikala na ega. Et la volonté parfaite ezani eza Jésus-Christ reviendra.
Mokilo Robeba. Ça, c'est la volonté, la prophétie parfaite qui ne change pas, qui ne tournera jamais. Mais les prophéties que Oba la Moutou X, ça dépend de quelque chose. Mais ben t'as rappelé Libanda trop. Et Koki, Kosimba, ce que respecter ma condition. Ou ce peut Moutou pas peut sur peut se peut pour ça le kuta. Et ça peut quand conditionner pour nous pas la Moutou. Il faut bon de là, il faut de la pendjama le belayo. Ça dépend. Parce que et comme belé n'attend la biso. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend en fait. Moi pour moi, on les a vu nangai. Parce que Moutoumou ta regarde la Bible, moi un verset. La Bible dit reconnais l'Éternel dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. C'est-à-dire que lorsqu'on le reconnaît dans toutes tes voies, on reconnaît d'abord le Seigneur en premier avant tout fait de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Lorsque je veux me marier par exemple, j'ai besoin que Dieu soit au contrôle de ce que je suis en train de faire. Je dois prier, pas forcément que Dieu m'a révélé, mais je dois prier pour que Dieu guide mes pas. Mais c'est à moi de faire le choix. Merci, c'est à moi de faire le choix. Les prophètes, Gaspozo comme Masolo. Masolo Bonzambe. Qui dit la Bible? Donc, ah, Masolo, Masolo Moussouté, Kayazam. Prophète, ça le dit bien. Abonnez-vous, Jeannette Mwanda Télévision. Y a-t-il une différence entre la prophétie et le ministère prophétique? C'est une très grande différence. Bimisablo. Le ministère prophétique est une charge, est une responsabilité. Un prophète est un don. Par exemple, prophète, ceux qui écoutent un prophète, envers you. C'est pourquoi on dit celui qui reçoit un prophète, en sa qualité de prophète, reçoit la grâce de prophète. Mais le don prophétique, c'est un don circonstanciel. Et un ministère, tes charge, ils ont don circonstanciel, et ça de manière circonstancielle. Au moment où tu as prière, ainsi de suite, ou soit ils ont circonstanciel. C'est ça le don et c'est ça le ministère. Un ministère, c'est-à-dire, c'est chaque fois, il est là avec l'Éternel, il est dans sa mission. C'est-à-dire, il est naturel. Mais un don, il doit le stimuler par la prière. Il y a des choses, il y a des éléments, il y a la musique, il y a toutes ces choses-là qui viennent avec, ainsi de suite. Et il faudrait aussi savoir qu'il y a plusieurs types de prophètes. Plusieurs types de prophètes, oui. Comment? Il y a, vous savez, quand vous lisez même la Bible, vous allez voir le mot prophète n'en a pas toujours les mêmes racines hébraïques. Il y a les nabis, qui est le porte-parole de Dieu. Il y a les skosé, il y a le roé. Vous allez voir que des gens comme des roé, ce sont des inspirés. Moutoumou Bazalaka, il n'est pas prophétisé, il faut qu'il instrumental et bêta, il faut qu'il musique et bêta. Il est inspiré, il parle sous l'inspiration et c'est Dieu qui parle. Le nabi, lui, il est porte-parole. Et ça dépend de sentiment. Dieu lui parle comme Ézéchiel. Ainsi me parle l'Éternel. La parole de l'Éternel s'adresse à moi. Mais vous avez le cas de Élisée, il dit jouer la harpe. Et je vais prophétiser. Lui, c'est un autre type de prophète. Il y en a plusieurs types de prophètes selon les catégories et les conjonctures de notre appel. Merci. La prophétie et le ministère prophétique, ils ont une différence. Sanjola, Sanjola, Kunane Kulusu, Kunaye Swakufeli, Batoma Benyoso. Alors, vu que le prophète, Azaka a été pour la monnaie sélectionnée. Azata Moninjun. Mais prophète, c'est pour la prédiction directive pour nous amener à l'objet pour venir à la nation peuple comme le corps du Christ. Alors, tout comme à la fin de notre émission, prophète, c'est la parole de discernement ou le discernement des esprits, est-ce que ça provient des ministères prophétiques? Pas forcément, mais les ministères prophétiques, étant souvent un emballage don prophétique. Parce que dans les dons, il y a 3 catégories de dons selon Derek Prince qui a divisé ça ainsi. Derek Prince est un grand homme de Dieu qui a subdivisé les dons en 3 grandes parties. Il a parlé de dons de puissance, les dons de révélation et le don vocaux. Les dons vocaux, nous avons la prophétie, l'interprétation de langue et le parler en langue. Le don de puissance, nous avons la guérison, les miracles et la foi. Le don des révélations, nous avons le parole de connaissance, parole de sagesse et le discernement des esprits. Et maintenant, très souvent, le prophète marche avec le don des révélations. Parole de connaissance, parole de sagesse et le discernement des esprits. Alors, nous sommes les autres juifs par rapport à la réalité ministère pour le Christ. En fait, les dons sont là pour édifier. Les dons sont là pour réconforter. Les dons là sont là pour orienter, pour faire asseoir, consolider. Les dons sont là pour l'épanouissement du corps du Christ, en fait.
Parce que vous imaginez, je vais vous donner un exemple. Mon robot, exemple, maman mon robot, azayina moi nane à moi si. Moi na moi si amenomela masanga makasi. Un jour, moi na moi si abimi akameli masanga. Biso na zone ndako. Soki maman mekika ko beta ngai na longwenda ko libela na kimi. Azoni na bouteille ya masanga na loboko azwa na ndako. Maman tanga moni, maman lingi, maman nyosa nga réagir abeta ya gangele porta moi na moi si. Tanga yoki vraiment ebisi tikaye akota tina chambre. Moi na koti tina chambre, ebisi la voix en question est venue encore lui dire va dans la chambre, entre, commence à prier. Amoni moi na koti na bouteille ya masanga ya whisky na kwiti ya koti na chambre teleme bando sambela. Moi na lela abwaka masanga maman na tiki soko betenga ka lelo na ngana kima mais loko salio échanger nga ça c'est les paroles de connaissance et c'est la parole de sagesse. Et pesio orientation pour bima na difficulté morobwe. C'est-à-dire que soko réagissait qui comme un homme, tu allais trouver des problèmes. Mais grâce aux paroles de sagesse, aux yeux orientation et bimisio dans un problème et tu peux maintenant rendre grâce à Dieu. Le foyer a été béni grâce à ça, parce qu'il a été sensible dans les dons. Les dons servent dans beaucoup de choses. Notre marche avec Dieu, notre communion avec les gens, notre service dans l'église. Vous ne pouvez pas être un chrétien efficace si les dons spirituels ne fonctionnent pas en vous. Et les dons ministériels, les dons de révélation travaillent beaucoup plus avec des prophètes, mais tout enfant de Dieu peut exercer dans les dons. Ok, merci. Nous sommes à la République démocratique du Congo. Nous avons aussi plusieurs prophètes. Question est tout na yo que vous êtes perturbé bateau na YouTube s'abonner parce que question est ma makasi. OK. Yo za prophète. To tu appartient de lui déjà aux prophètes. OK. Comment peut ça pas problème là? Pourquoi peut ça comme 5 prophètes ça malade? En tout cas baza déjà belé. Baza déjà belé mais onga na yebi parce que ça na ba mususu qui a danger a bien makasi on a yebité parce que forcément je ne connais pas tout le monde. Le Congo est très vaste, il y a des millions de gens. Mais il y a un jeune il y a un jeune prophète, excusez-moi de dire jeune parce qu'il est on est en train de dire jeune pois à la peine na biso à la tena ba papa. C'est le prophète Fulgence Nkusu. Je pense si j'ai pas mal dit son nom. Cet homme de Dieu, j'ai suivi ses prophéties, c'est toujours avec exactitude. C'est celui-là un prophète. Il prédit des choses avec exactitude sur le Congo, sur les réalités. Il a prédit les choses de Mike Kalambay, qu'il aurait un problème avec un réseau téléphonique. Il a prédit beaucoup de choses, la guerre à l'Est, ainsi de suite. Mais c'est sur YouTube. Les Congolais aiment partager les sextapes. Ils n'aiment pas partager les bonnes choses. Il y a des concrétisations des prophéties comme ça. Il y a lui, il y a notre cher papa Jogras, qui est un excellent prophète. Nous avons le prophète, bien que au Kamwangaï, Joël Francis. Vous savez, la vie est... Non, c'est un bon prophète, c'est un homme de Dieu. Les égarements, ça existe. Mais quand même à Bali. À Bali, je suis très content de ça en fait. Je suis très content. Vraiment, c'est un homme de Dieu. Biso à l'époque, on a senti vraiment quelqu'un qui avait la touche de Dieu. Mutaza Moutou, loin de nous la prétention de croire que chacun de nous est parfait. Chacun de nous a des imperfections. Prophète Joël Francis, papa la paix sur moi, tu es impeccable. Tu mais ils ont solo bon Zambie et ça la moi bien pas il faut nous la guise forcément parce que aux directifs to boy le côté a osunganga na ministère té a osunganga na rolamba té osunganga na ninte Windows pia les aussi mamalamu té alors pandi troisième otangi quatrième mazali OK quatrième zoluka mo bazé belé ba belé makasi Tokozwa. Quatrième Tokozwa, le prophète Francis Ngawala. Oui, Francis Ngawala, c'est un prophète de Dieu. Lorsque vous le suivez, vous sentez qu'il est cohérent, il est vraiment dans la droiture. Oui. Et puis, oui.
Maladie Corona. Corona, oui, oui, c'est un grand de notre époque et la plupart d'entre nous, les jeunes d'aujourd'hui, négligent parce qu'à l'église, il y a une diabolisation de ceux qui ont de l'étoile. En tout cas, moi, accident, c'est parce que personne ne le prévoit. Et comme par hasard, tout le monde trouve des incidents dans la vie. Mais le cinquième, pour moi, c'est l'apôtre Christian Manzanga. Je pense qu'il a prédit des choses excellemment ici. Non, le prophète, ce n'est pas. Le prophète, c'est pas un titre en fait. C'est pas un titre que l'on te donne. Le prophète, c'est le ministère, c'est la responsabilité. Ministre de Dieu, mais pas comme prophète. Oui, c'est pourquoi j'ai dit, on reconnaît le ministère, on ne te consacre pas. Le jour où on a reconnu pasteur Tati comme pasteur, commissaire pasteur, tu vas reconnaître que Nzamba a Salah pasteur. C'est-à-dire, on est ce qu'on est depuis le ventre de notre mère. Pas forcément parce qu'on nous a imposé les mains. Ce que les hommes font, c'est approuver ce que Dieu a déjà fait depuis l'éternité. Parce qu'un passage biblique va interpréter Mabé, Oyoto Kangi na se Kangami Likolo, Tika comme Mabongote, Elobi, Oyoto Kangi na se et Kangama déjà Likolo. C'est ça la version hébraïque, il y a ce passage-là. C'est-à-dire, Oyoto Kangana se, déjà Likolo, c'est Salamé, c'est Kangama. Donc si on te consacre, c'est parce que forcément, tu as déjà été dans ce voie-là. Il y a dans l'église, protestant, en réalité, c'est un vrai prophète et un grand prophète de la génération. Merci, je salue le cordon Christian Manzanga, le prophète. Des fois, on va fister le cordon Christian Manzanga, le prophète. Merci de passer moté, papa Christian Manzanga, le cordon, Nakati, génération Samuel Ministry. Alors, merci, tout ce qu'on a fait émission à Bissot. Abonnez-vous, Jeannette Monde à la télévision. Jamais est-ce que nous sommes locaux. C'est seulement ici, car nous sommes. Prophète. Après, c'est bien sûr qu'on va coordonner là. Dans la caméra. Congo a la première agression. Ba M23, ba Ougandais, ba Rwandais. Na moi tout son awa, ils ont eu dans ma case. État de siège, le les athées. Ba premier zébi na Katsambo. Attaque un prophète. Il ça bien. Vous savez, j'aimerais dire avec un cœur très ouvert. Le Congo est un pays prophétique qui appartient à Dieu. C'est un pays où il y a eu de grands hommes de Dieu, Kimbangu, il y a eu de grands hommes de Dieu comme des mamans Kimpan Vita, il y a eu de grands hommes de Dieu comme Aedini Abala. Ces grands hommes de Dieu-là sont des hommes de Dieu capables qui ont eu à réformer en fait le monde des Congolais sur la spiritualité. Et je pense que cette terre que Dieu nous a donnée est une terre sacrée. Et je pense que personne ni rien ne peut empêcher. Je sais que nous allons gagner cette guerre forcément et puis le Rwanda sera mis par terre. D'une manière ou d'une autre, nous allons gagner. Le Congo sera un et indivisible. Là, vous parlez par rapport à la conviction ou par rapport à la prédiction? Par rapport à la conviction et à la prédiction, nous allons gagner cette guerre et ce pays nous appartient et elle appartient à nos ancêtres. Merci, que Dieu vous bénisse. C'était bel et bien votre émission. Masola Bonzamba avec votre serviteur. Impeccable Tati Monkoti. Plus 243 89 528 24 87. Et kolongwate kobimate. On a changé chaîne à côté YouTube sous les athées. Masola Boyaning va Saint-Esprit, va prophétie. On découvre un peu art. La personne montée la caméra Chilo Pro avec assistance il y a Chris Pro. La PCP moté et sans oublier l'assistance bien aimée, il y a réalisation. Et donc on a TUF, on a PCP moté, on a Believe, on a De Castro, l'homme de Castro. Merci à Cordon Abisso, Clavel Isenga avec la patronne Jeannette Mwanda. Et merci pour la réalisation Abisso Kuna, mon pandi, na montage, il y a Verduc, Yoka, mise au point. Et mon benabo sano teta Jésus, il y a tout ça les news. Atali, ato sali les charmes, ata protocole, ata hamburger. Njoto mukega. Ayara ne munene te. Na pesi nombo te vous s'abonner, vous ne serez jamais déçus. Et nous passons bien na souka pour la sa prophète appelle sa adresse na appelle numéro YouTube et WhatsApp pour la news sur la malade. Le ministère se situe au niveau de quartier 8, arrêt Western Union. Lorsque vous arrivez sur quartier 1 Western Union, vous descendez, vous demandez terrain Bouddha. Lorsque vous arrivez à terrain Bouddha, vous demandez l'école Maquinette. Nous sommes dans l'enceinte de l'école Maquinette. Et c'est là que nos cultes se passent chaque lundi et chaque samedi. Et j'aimerais profiter de cette occasion pour vous dire qu'il y a quelque chose, il y a un événement qui aura lieu très bientôt. Ça s'appelle l'école de la puissance. Ça va être
caractérisé sur des choses auxquelles nous avons toujours entendu, mais qu'on n'a jamais eu à cerner. La différence entre la puissance et l'onction, la prophétie et les mandats et bien d'autres choses. J'aimerais vous inviter à participer massivement. Le numéro des contacts, je pense que vous pouvez nous écrire sur Facebook, Gaius Mpalala, seulement. Le numéro viendra prochainement. Merci. Ok, merci Nzamba Pambola Biso. On se voit à la prochaine. Topé Simbo Tena Ndeko Christian Bango Yazarakiwana, ensemble la Biso. Nassimo Kandipe Nandeko Héritier. Je vous salue tous et que les célèbres. On se voit à la prochaine. Sans oublier, ne zappez pas s'abonner. Quand vous cliquez, vous pouvez Masola Boeka, la carte Masola Bonzame. Bye bye.